Elle s'appelle Fabiola Devo, elle a 21 ans, elle est étudiante en sciences politiques et relations internationales. Elle est la lauréate du concours national d'art oratoire. On vous présente une maîtresse de la parole. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. C'est également un plaisir d'être présente ici ce matin. Vous êtes donc la lauréate du concours national d'art oratoire organisé par le club RFI. RFI, c'est bien ça? Qu'est-ce que cela fait d'être sacrée meilleure au milieu de toutes ces personnes? Ça a réuni plus de 50 finalistes, c'est cela? Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce que cela fait d'être lauréate? Bon, c'est tout d'abord un honneur et ensuite le résultat d'un travail acharné, sans pour autant disqualifier le travail fourni par les 50 autres personnes. C'est vraiment un honneur et voilà. Quand on fait sciences politiques et relations internationales, habituellement et généralement, on s'imagine que parler, c'est ce qu'on sait faire le mieux, non? Exactement, ça a beaucoup aidé, surtout au niveau de l'ouverture d'esprit, du développement de l'esprit critique. Vous savez, ça donne une sorte de vue panoramique, en gros plan, sur tout ce qui est communication. En plus que c'est d'ailleurs une discipline qu'on étudie dans le domaine, le savoir parler, savoir convaincre. Donc oui, ça a beaucoup aidé. Cette édition demandait de simuler un débat présidentiel. Exactement. D'accord. Les élections présidentielles. Sur les élections présidentielles. À cette occasion, vous avez pu facilement vous en sortir parce que déjà étudiante en Sciences Po, vous avez eu une longueur d'avance sur les autres, non? On peut dire, mais pas totalement parce que c'est complètement deux choses différentes. Vous savez, il y a la théorie et la pratique. On rappelle que c'est mon premier concours. Je n'ai jamais fait de simulation d'élections présidentielles. On a l'habitude d'en voir à la télé, mais pas de pratiquer. Donc c'est un peu comme un switch entre deux personnalités. Vous savez, ça a beaucoup aidé. Surtout que, je le rappelle encore, c'est le premier concours. Donc voilà, oui. On dit généralement que les mots sont une fenêtre ouverte sur nos émotions. C'est bien ça. Parler pour vous, c'est quoi? Parler pour moi, c'est d'abord exprimer ce qu'on est. Vous savez, savoir s'exprimer, c'est... D'ailleurs, beaucoup de gens ne le savent pas. Pour moi, à la base, quelque chose que tout être humain devrait savoir maîtriser. Savoir s'exprimer, savoir dire ce qu'on ressent, savoir poser transmettre. des mots sur ses émotions. Sur ses émotions. Donc, je passe par là, d'ailleurs, pour encourager, je dirais, tout un chacun. Il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas qu'une affaire de passion ou de don. C'est tout d'abord la volonté. Et ça aiderait vraiment beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup. Et je ne sais pas comment dire, mais ça vous fait ressentir une sorte de... Ça vous procure de l'assurance, en fait. Vous avez une sorte d'assurance. Savoir que vous savez, voilà, comment transmettre vos émotions, comment communiquer avec les gens, c'est vraiment un atout. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce parcours? Oh, je dirais... Je le rappelle encore une troisième fois, c'était mon premier concours. Je n'ai jamais parlé devant autant de personnes. D'accord. Vous savez, le stress, c'est la première fois d'ailleurs que j'ai eu à confronter, je dirais, ma personne à autant de stress. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais je tremblais presque. Ça ne se ressentait pas de ce qu'on m'a dit, mais c'était vraiment pas facile du tout. Donc je dirais de tout, c'est plus le stress, le public. Voilà. Est-ce que vous avez eu des formations par le passé sur la prise de parole en public, la maîtrise des émotions, ou c'était pour vous un réel saut dans l'inconnu? Exactement, un saut dans l'inconnu. Il faut dire que j'ai toujours été passionnée par l'art oratoire de base, donc je passais plus par les vidéos YouTube, les livres. J'ai également suivi une formation, toujours par le club RFI qui était organisé en début d'année, dont je suis présidente du club d'art oratoire d'RFI. Et tout ça, je crois, a contribué à la réalisation de... Qu'est-ce qui a tranché en votre faveur par rapport à vos concurrents? Le sourire aussi, ça compte. Ça compte. La beauté oui. aussi, ça compte. Est-ce que je dirais la beauté? Parce que là, on était plus là pour se battre avec les mots. Il y avait des candidats beaucoup plus préparés que moi, qui avaient plus le verbe que moi. Donc, je dirais que j'ai peut-être mené au niveau de l'attitude. Parce que toujours, lors de l'événement, après qu'ils aient fini de délibérer, voilà. Il y a eu des remarques de la présidente du jury qui parlait notamment de la posture, de l'attitude. Et je crois que le stress a aussi joué en ma faveur parce que le stress m'a comme contenu. J'étais pas trop agitée. Enfin, dans mon esprit, c'était la bagarre, tout ça. Du coup, extérieurement, j'étais vraiment très, très posée. Donc ça, je crois que c'est... Justement, comment vous avez réussi le pari de rester calme malgré le fait qu'au fond de vous, c'était un gros tiraillement? Ça bougeait de...
Je vais dire qu'on a invoqué le Saint-Esprit et qu'on a beaucoup respiré. Ça marche aussi, ça le marche. Saint-Esprit? Oh là, ça marche. Ouais. Ça Alors, marche. justement, si vous devez partager des astuces avec les téléspectateurs, ceux-là qui sont férus d'oratoire ou ceux qui apprennent, comment gérer le stress ou le Comment trac? gérer le stress? Je dirais déjà que tout passe d'une préparation chez vous. Ça se passe dans votre chambre avant du public. Donc, vous visualisez en train de parler devant une foule. Vous pouvez même demander si vous avez des amis ou des membres de votre famille, de constituer un petit public devant lequel vous allez parler. Ça va déjà vous aider à dominer, je dirais, toutes les émotions que vous ressentirez. Du coup, la préparation, surtout avec rigueur, et la maîtrise du thème, le texte que vous avez à présenter ce jour-là, parce que ça ajoute encore de l'assurance. Tout ça, je pense, pourra beaucoup aider. Oui. Après ce concours national que vous venez de remporter, quelle sera la suite pour vous? Alors, ce concours national est très important, mais sûrement pas la fin du parcours, parce que bon, je souhaite participer à d'autres concours. Nous verrons ça plus tard et pourquoi pas terminer lauréate du concours d'éloquence international. Voilà. Pourquoi vous le soufflez? Pourquoi ne pas le dire à haute voix et intelligible voix pour que tout le monde entende? C'est encore un petit... Pour comprendre que Fabiola est en train de venir et que lorsqu'elle s'y accroche, la plupart du temps, il y a quand même un peu de forte chance que ça passe pour elle. Allez, c'est un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. On aura l'occasion de revenir pour évidemment mener toute une réflexion sur l'art oratoire. Dans pas longtemps, on espère que vous serez des nôtres. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes qui s'essayent à l'art oratoire mais qui n'y arrivent pas encore? Est-ce que parler ou bien parler, c'est une succession de grands mots, de mots qu'il faut aller rechercher dans le dictionnaire avant d'en comprendre le sens, ou c'est une succession de mots, on va dire, qui viennent vraiment du fond de nous? Alors, la communication, en général, c'est de savoir se faire comprendre par son interlocuteur. Donc, l'usage de grands mots n'est pas forcément nécessaire. Il y a des personnes qui parlent de manière tellement basique, mais qui se font tellement bien comprendre qu'à côté de Molière même, je crois que vous choisirez ces personnes-là. Parce qu'encore une fois, je les répète, l'objectif de parler, c'est de se faire comprendre par son interlocuteur. Donc, l'usage de grands mots ce n'est pas, je dirais, primordial. C'est nécessaire, mais pas primordial. Alors, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Si c'est vraiment ce que vous voulez, je pense que vous y arriverez avec du travail, de la volonté, de la détermination. Fabiola Devaux, merci. De rien, monsieur. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. On vous dit encore félicitations. Merci. On vous souhaite du courage pour la suite. Merci. Et à très bientôt. Au revoir, monsieur. Passez une excellente journée du mercredi. 5 sur 7 matin, il est l'heure à présent de retrouver mes invités pour le forum de discussion, le débat matinal qui porte sur l'application TikTok. À tout de suite.